Thomas Volz, bonjour. Bonjour. Alors Philippe Poutou a dit lui-même qu'il ne voulait pas être président de la République, alors pourquoi aller voter pour lui? Tout simplement pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite, tout en affirmant qu'on ne fait absolument pas confiance au programme du Parti Socialiste ni de ses alliés potentiels, Europe Écologie Les Verts ou tout parti du Front de Gauche, et que c'est un signal fort qui peut être envoyé en fait à la classe politique de manière générale et puis au patronat pour dire qu'il y a encore dans ce pays une gauche qui n'est pas résignée et qui continue le combat contre les licenciements, pour l'augmentation des salaires, pour la réduction du temps de travail. Alors autre déclaration, ce n'est pas dans les urnes qu'arrivera le changement selon vous. Vous irez tout de même voter, vous personnellement, au second tour? Et si oui, pour qui? Alors j'irai voter au second tour dans le cadre, si c'est François Hollande face à Nicolas Sarkozy, on votera pour battre la droite. Donc pour dégager Nicolas Sarkozy, mais en même temps ce n'est pas un vote de conviction, c'est-à-dire que c'est vraiment un bulletin pour faire en priorité dégager Sarkozy, et en même temps c'est un vote sans conviction en disant que le combat continuera après les présidentielles et après les législatives. Alors il y a un candidat NPA, le vôtre, une candidate lutte ouvrière, ce sont des voix qui risquent de manquer à Jean-Luc Mélenchon, qui, si on en croit les derniers sondages, aurait peut-être eu une chance d'être au second tour. C'est pas dommage ça? Non, parce qu'on ne pense pas que la dynamique du Front de Gauche, qui est tout à fait impressionnante, on ne pense pas qu'elle soit totalement incompatible avec un bon score du NPA. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut faire... Nous, on occupe un terrain politique qui est le terrain de l'anticapitalisme, et Jean-Luc Mélenchon occupe un terrain qui est un terrain du réformisme antilibéral. Donc nous, on pense que Jean-Luc Mélenchon, sa dynamique, est plutôt en train de faire revenir des personnes qui s'abstenaient, voire prendre des voix à François Hollande, mais que ce n'est absolument pas incompatible avec un bon score du nouveau parti anticapitaliste. Alors en ce qui vous concerne, Philippe Poutou n'est pas Olivier Besancenot et n'atteindra sans doute pas les 4% de 2007. Comment vous expliquez cette érosion? Alors ça, je pense qu'il faut qu'on attende vraiment les résultats du premier tour. On risque d'être surpris. Nous, on a défendu l'idée que la politique ne devait absolument pas être une affaire de politiciens professionnels, et qu'on est également contre le cumul des mandats. Besancenot avait déjà annoncé par ailleurs qu'il ne serait pas l'éternel candidat d'extrême gauche, et dans ce cadre-là, il a laissé sa place à un autre candidat, ouvrier aussi, salarié, qui est Philippe Poutou, et c'est une candidature qu'on défend, et Philippe Poutou a déjà annoncé, lui par ailleurs, qu'il ne sera pas non plus l'éternel candidat du nouveau parti anticapitaliste, et nous on pense que c'est ça la politique, c'est que tout le monde doit y participer, et on ne doit pas faire dans sa vie plus d'un ou deux mandats. Alors en ce qui concerne les dossiers alsaciens de la campagne, vous êtes résolument pour la fermeture de Fessenheim et d'ailleurs de toutes les centrales nucléaires dans les 10 ans. Vous les remplacez par quoi? Nous, on dit qu'on est pour une sortie du nucléaire dans les 10 ans, mais ça veut dire que, d'une part, on conserve donc les emplois qu'il y a dans ces centrales nucléaires-là, parce qu'on ne sait absolument pas comment, aujourd'hui, démanteler une centrale nucléaire, mais on insiste aussi pour créer de véritables emplois dans le développement des énergies renouvelables. Et alors là, on peut discuter également de ce qu'on met en œuvre, mais on pense véritablement que face à l'urgence climatique actuelle et à l'urgence écologique, la fermeture des centrales nucléaires, quand on voit ce qui s'est passé à Fukushima, ne devrait absolument pas être un objet de discussion. Alors, dernier point, pour vous, la décentralisation, ce sont les conseils de quartier qui désigneraient leurs représentants, mais le Conseil unique d'Alsace, vous êtes pour ou contre? Non, on est complètement contre. On pense que c'est juste une mesurette de la révision générale des politiques publiques pour mettre un seul conseil en place. Alors c'est vrai que dans l'idée ça paraît intéressant, mais nous la question qui est toujours centrale, c'est qui sont nos représentants. Et dans ce cadre-là, le Conseil unique d'Alsace ou que ce soit les conseils régionaux, on ne voit pas d'ouvriers, très peu de femmes, très peu de jeunes, et nous on milite aussi pour un renouvellement de nos représentants politiques.